Jeudi à c'est jeudi 25 avril, moi salut les amis, mais c'est pour moi un plaisir pour m'asseoir avec vous. Ensemble, nous allons étudier un prochain dans l'étude semaine. Je vais rappeler, semaine ça, étude lancée numéro 4, défendre la vérité. Mais jeudi, nous allons ensemble réconforter par l'espérance. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude ça, nous prions. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour multiplier bienfaits qui manifestent dans la vie. Merci pour tout ce que fait pour nous, qui allait au-delà des attentes, qui allait au-delà des espérances. Tandis que mon Père, nous pouvons jeter un coup d'œil sur ça qui écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu qui va aider nous à comprendre davantage et tirer profit dans la parole. Restez ensemble avec nous, pardonnez péché nous. Nous ne bon juste pas qui mérite. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, moi félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin d'étudier, plaisir de s'encourager pour partager l'étude avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de briver. Étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'a pas profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire le même genre à 20 coups. Et je nous connais là, ce maintenant, nous avons développé ensemble étude numéro 4, défendre la vérité. Verset à mémoriser, Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ces textes sont capables que bien en tête nous durant l'étude semaine. Je dis à nous allons ensemble réconforter par l'espérance. Pour parler de réconforter, qui ça veut dire? Réconforter, c'est le fait que gagne un bagage qui bat aux forces, c'est-à-dire c'est une force en plus. Vous capable de traverser une situation difficile et puis vous sentez ou bouquet ou fatigué avec période difficile ça et puis vous venez un monde qui bat ou quelques motivations et motivation ça réconforte, c'est-à-dire vous force pour que vous capable continuer et bien résister face avec moments difficiles que vous vivre, c'est-à-dire on est capable de considérer réconforter comme étant et une force en plus, une bagaille qui motive davantage, permet de traverser un moment difficile ou bien qui permet de réaliser une bagaille qui ou même vous te senti ou pas être capable de surmonter. Nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 2 versets 14 et 15. On va regarder comment croyant moyen âge te vive réalité grand conflit. On nous aller pour texte qui c'est Hébreux chapitre 2 verset 14 et verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Question que nous avons posée encore, quelle est la source du courage des fidèles vaudois lors des horribles persécutions qu'ils subissaient? Qui ça qui était avec Hus, Jérôme, Tyndale, Latimé et au martyr du Moyen-Âge, courage pour affronter flamme avec épée? Qui ça qui était au courage ça? Qui ça qui était fidèle dans les moments difficiles ça? La foi aux promesses de Dieu, c'est ça qui te permet de résister. Yo te crois dans la promesse de Dieu, tu as la foi dans la promesse de Dieu. Yo te crois dans la promesse de Christ. Parce que dans Jean 14, verset 7, verset 19, il dit, car je vis et vous vivrez aussi. Yo te jeune force dans Christ pour être capable d'affronter, grand épreuve la vie. Yo te même trouvé la joie dans la communion avec Christ, dans la souffrance liée. Et fidélité, c'est un puissant témoignage lié pour le monde. Yo te ouais au-delà de ça de ceux qui étaient pour se tourner vers ceux qui sera. C'est-à-dire, yo pas de garder souffrance qui yo t'a enduré non, mais yo te ouais au-delà de souffrance là, résultat bien qui gagne après que yo fin souffrir. Yo te connaît que grâce à la résurrection Christ là, la mort c'est un ennemi qui vaincu, c'est-à-dire son ennemi qui perdit bataille. Et pour monsieur Sario, pour mesdames courageux Sario, l'étau de la mort a été brisé.
il s'était accroché aux promesses de la parole de Dieu et était sorti victorieux. C'est-à-dire, monsieur Sayo, en résumé, il a gagné la foi dans la promesse que bon Dieu t'a fait. C'est ça qui était en mesure pour être capable de surmonter toute période difficile que même il a traversé. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes. Nous avons Jean 5, verset 24, Jean 11, verset 25 et 26, et puis nous avons Jean chapitre 5, verset 11 à 13. On va regarder qui assurance et promesse à nous personnellement. Et comment promesse à nous aider nous dans l'épreuve, dans la traversée, dans la vie. On nous aller pour parole ça que nous allons lire là. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 11, verset 25-26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Eh bien, nous, Jean Hus, et pas de faibli face avec l'emprisonnement, à l'injustice et même à la mort. Il était coupé dans la prison pendant des mois. Freddy, humidité, te provoqué une fièvre qui était capable de mettre fin avec la vie. Cependant, Hus était visiblement soutenu par la grâce de Dieu. Pendant les semaines de souffrance qui s'écoulaient avant la sentence définitive, il était joui de une paix céleste. Il était écrit avec ses amis pour le dire comme ça. Je trace ces lignes de ma prison et de ma main enchaînée, attendant de subir demain ma sentence de mort. Lorsque nous nous retrouverons dans l'heureuse éternité, tu sauras avec quelle clémence le Seigneur a daigné m'assister dans mes cruelles épreuves. De sa triste prison, nous avons eu prévoir le triomphe de la vraie foi. C'est-à-dire, malgré l'imprison, il connaît qu'il va mourir, il écrit avec ses amis, pour faire le comprendre, lorsque il trouve le royaume bon Dieu, il a comprendre comment lorsque il était en prison, il était assisté par bon Dieu. C'est pour montrer comment monsieur Sayo a gagné la foi dans la promesse que bon Dieu lui-même a fait. L'avertissement de l'apôtre Paul nous parle avec une pertinence croissante aujourd'hui. Parce qu'il écrit dans Hébreux 10, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. De même que promesse bon Dieu, il soutenu par le peuple dans le passé, et bien nous-mêmes tout promesse à eux, il a soutenu nous aujourd'hui. Et dans le texte nous dans plusieurs textes nous sommes là, dans Jean 5 verset 24, Jean 11 verset 25-26 et Jean 11 verset et Jean 5 verset 11 à 13, et bien tout texte a montré nous quel que soit le type de souffrance que nous avons rencontré aujourd'hui, depuis nous croyons en Jésus, nous gagnons la vie éternelle. Parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Quel que soit ça, nous sommes capables de faire nous en tant que disciples de Jésus. Depuis nous gagnons Jésus dans la vie, nous, eh bien, la victoire, lui-même, l'est assurée. C'est-à-dire, quel que soit ça, nous sommes capables de faire nous, eh bien, pour Jésus, il suffit que nous ensemble avec vous, nous gagnons la foi dans lui-même. Depuis nous gagnons la foi dans lui, eh bien, la vie éternelle, nous, est déjà assurée. Et nous, les réformateurs, ils sont très confortés par l'espérance, la vie éternelle, ça, eh bien, que bon Dieu lui-même nous fait. C'est-à-dire, Christ a promesse, la vie éternelle, et depuis vous persévérer dans la foi, vous été fidèle ensemble avec lui, quel que soit ça qui est capable de briller, eh bien, vous êtes capable de mourir vraiment physiquement, mais espérance qui dans yo pas de monde qui capable d'être. C'est ça qui fait nous monsieur yo été fidèle ensemble avec Christ dans le parcours que tu as fait
yo te une force pour être capable d'affronter tout moment difficile. Moi, je avec aujourd'hui, si bon Dieu te fait pour le peuple dans le passé, nous garantis que bon Dieu est capable de continuer à faire pour nous aujourd'hui. Mais moi, je avec vous, non seulement besoin, mettez foi nous, dans bon Dieu ça, restez quoi dans la promesse, restez quoi dans la parole, et comme ça, promesse ça, yo capable également de réaliser dans la vie. Et dans le cas de réflexion que nous gagnons aujourd'hui, que peut signifier le fait de tout perdre pour Christ? Ça veut dire, leur dit ou perdre toute bagaille pour Christ. En fin de compte, que perdez-vous vraiment? Qui sont perdus vraiment? Et quelles leçons nous sommes capables de tirer de vos droits et nous sommes capables de tirer dans le parcours vos droits avec les réformateurs qui sont capables de soutenir nous dans le grand conflit final qui gagne sous terre. Et bien, dans Marc chapitre 8, verset 36, texte a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et c'est-à-dire, l'organe tout bagage qui est dans le monde pour pas gagner Jésus, c'est là ça on peut dire. OK? C'est là ça on peut dire. Mais si vous gagnez Jésus, et si vous gagnez Jésus dans la vie, eh bien, vous gagnez tout bagage. C'est-à-dire, vous ne pas perdre rien. Vous ne perdre vraiment des avantages terrestres pour le moment. Mais si vous gagnez Jésus, vous gagnez le plus important parce que vous gagnez la vie éternelle. Nous pas dire pour pas bénéficier en rien sur la terre, nous pas dire pour pas jouir en rien sur la terre. D'ailleurs, c'est leur vivre. Mais l'essentiel, le plus important, c'est gagner Jésus dans la vie. Si vous gagnez tout bagage dans le monde, vous pas gagner Jésus, c'est comme si vous pas gagner rien parce que tout bagage c'est gagne pour passer. Et si vous pas gagner Jésus, vous va passer ensemble avec eux la passer. Mais si vous gagnez Jésus, quel que soit le mode de vie que vous avez gagné aujourd'hui, et pour gagner Jésus dans la vie, que vous avez une vie qui est heureux ou pas, pour gagner Jésus, eh bien, la vie éternelle, les garantit. C'est ça que fait. Moi, ça avec aujourd'hui, nous devons tirer le son dans le parcours réformateur. Nous, vous avez quoi dans la promesse de bon Dieu? Nous, même nous avons besoin de quoi dans la promesse de bon Dieu? Nous avons besoin de résister contre toute tentation, et bien, contre toute persécution, et comme ça, lorsque Christ est capable de retourner, eh bien, salut nous, est capable garanti. Réconforté par l'espérance, c'était pour son d'étude ça qui nous appris ensemble. Je dis, nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous capables de rester dans la volonté. Et là, va venir, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Fais grâce, tandis que nous sauvons-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.